c'est imprévisible, et j'ai pris des notes en faisant l'hypothèse que j'allais faire. Alors, bien que ce qui est dans mes notes est adéquat, ça va un peu m'aider. Bien sûr, vous n'êtes pas surpris par ça, vous exprimez à tous une espèce d'infinie gratitude que je ne tempère que par mon désir obsessionnel de ne pas exalter mon ego. Je crois que, aussi remarquable qu'on me qualifie, je persiste encore dans mon fort intérieur que je suis vraiment comme chacun de nous, comme chacun de vous. Il n'y a pas de... J'ai pas reçu de don inné, j'ai eu la curiosité de vivre, j'ai peut-être reçu un don, mais en tout cas je sais que je l'ai cultivé sans effort. J'ai beau faire, tout m'intéresse, c'est encore un mot de Valérie. Et c'était pas difficile, quand tout vous intéresse, vous vivez heureux, tout s'accroche, j'ai pas... Alors bien sûr, avec un peu de sens de la responsabilité. Cela étant, il faut quand même vous dire d'abord quelques merci. Les plus évidents pour vous tous, c'est toute l'équipe qui travaille autour de nous, mais en particulier les 4 ou 5 qui se sont littéralement défoncés par de nouvelles expressions pour que nous soyons tous là aujourd'hui et que Jean-Louis Lemoyne servant un peu de prétexte, on trouve une nouvelle occasion pour réfléchir ensemble et pour se stimuler ensemble pour poursuivre le chemin. Je ne peux pas citer tous les noms, vous les devinez, vous les commencez, puis si j'en cite, je l'oublierai, mais sentez du fond du cœur mon admiration pour ceux qui ne nous connaissent pas entre nous, ils m'ont rendu un sacré service. Une des hantises de mes 35 ou 40 années passées dans ce réseau, dans ce milieu, c'est que tous les ans, je me trouvais en situation, malgré moi, d'avoir organisé 1 voire 2 colloques ou journées ou rencontres. Et je ne sais pas si vous avez essayé, une fois de temps en temps, ça va, mais plus de 50 fois, c'est vraiment épuisant, puis à la fin, c'est plus très drôle. Alors là, c'est eux qui fait le boulot. Merci Dominique. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à tous ceux qui sont assez nombreux dans cette salle, avec qui j'ai interagi au fil des années. Les anciens, je retrouvais avec un bonheur extrême Paul Bourgine, ou Pierre Barouin, ou bien d'autres qui sont ici. On venait essayer de compter les années, ça remonte à 75, des fois avant. Bon, ça s'est accumulé, ça s'est engrammé, je m'autorise de prendre cette image que je te dois, et je vis avec, sans peut-être être capable de leur exprimer ma reconnaissance dans ces myriades d'interactions qu'ils ont suscitées. Et puis aussi, c'est plus mystérieux, mais tous ceux qui sont dans cette salle et que je n'ai pas vraiment eu encore l'occasion de rencontrer au sens de l'échange éternel, je ne sais pas comment vous dire, mais vous m'avez... Je me suis senti en irrigation, pendant que peut-être j'espérais vous irriguer, je ne sais pas si mon image est suffisante, ce réseau intelligence de la complexité, vous savez qu'autour d'un noyau militant d'une petite centaine d'entre nous, pour l'essentiel, c'est 4 à 5 000 personnes qui, 4-5 fois par an, sont un peu attentifs et demandent à être attentifs à ce qu'on développe sur les sites internet que vous connaissez, à travers l'élection etc. Et ces échanges visibles et invisibles, c'est notre enrichissement. Autrement dit, je suis plus une expression d'un collectif que le leader en demandant tout le monde me suive, essayez de m'entendre comme ça. Il faut aussi bien sûr remercier, je pense que vous trouverez ça normal, les paroles de la plupart d'entre vous, quelques-uns m'ont fait revivre des vieilles images. Je crois qu'ils ont un peu embelli le tableau. Je ne suis pas si parfait que ça, mais enfin, on ne va pas censurer. Ce que je veux vous dire, c'est que la plupart d'entre vous, moi aussi, je les admire. Je parle de la qualité de mon échange avec Edgar, contrairement à ce qu'il dit, c'est moi comme lui, c'est plus que lui comme moi. Je lui dois une assentie dès l'apparition, ça a été. Ils sont quelques-uns comme ça dans ma vie. Effectivement, après une quinzaine d'années dans l'industrie, j'en pouvais plus de pousser sur les murs. Toute mon intelligence était consacrée à faire triompher la technocratie. J'étais un parfait technocrate, pensais que j'ai dirigé un service du plan central d'une compagnie pétrolière assez gigantesque, et je disais toc toc. C'était
statistique, c'est pas fini, il fera ça. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? D'où ça vient tout ça? On devient machinique. C'est probablement là que j'ai cherché une... Alors, historiquement, pratiquement, ça s'est passé pour moi en janvier 71, dans la librairie de la Stone School of MIT. J'ai découvert cet extraordinaire chapitre de Simon, que j'ai si souvent cité. Mais attention les gars, c'est pas donné le monde, c'est vous qui vous le construisez, c'est vous qui vous le représentez, c'est vous qui le construisez. Commencez par ça. Il faut absolument abandonner notre culture d'ingénieurs qui sont des ingénieurs qui appliquent des sciences. Il faut nous transformer comme des ingénieurs qui créent de la connaissance. Renversons complètement le cendrier. Tout ceci, ça appartient. Et puis, bien sûr, je viendrai tout à l'heure, j'ai eu une autre chance. C'est les miens. Mike sait, les enfants savent, sans eux, je ne sais pas quoi voir. Je ne sais pas quoi voir. D'abord, c'est pas beaucoup. Ils m'ont rendu un assez bon service, je crois. Au fil des jours, ils m'ont souvent dit, oui, ça c'est bien, mais quand même, garde un peu les pieds sur terre, mon garçon. Sois cool. Et c'est assez utile de voir de temps en temps ces garde-fous, ils sont présents. Vous dire aussi combien m'a été précieux le fait que tous les témoignages que vous avez exprimés aujourd'hui étaient l'essentiel de ce qui nous réunissait. Le bon anniversaire de Jean-Louis, c'était un don par surcroît, un cadeau par surcroît, mais à la limite, tu n'avais pas eu Jean-Louis comme prétexte. Tout ce qui s'est dit là était au moins aussi pertinent. Le reste, ça me faisait plaisir à moi, mais au fond, vous continuerez à vivre. Par contre, j'ai été assez émerveillé, et je suis reconnaissance à tous, contrairement à ce que tout le monde m'objecte depuis 40 ans, non, je ne suis pas un théoricien, je ne fais pas de la philosophie, je ne suis pas un phénoménomateur d'Amière, je leur dis simplement, cessez d'appliquer, commencez à penser, commencez à réfléchir. Je dis, c'était Edgar qui m'a fait dire ça la première fois, il y a bien longtemps, mais c'était il l'a pris chez Pascal, depuis je le reconnais tous les jours. La seule chose qui importe, si on veut être digne d'être un être humain, c'est de travailler à bien penser. C'est pas d'appliquer la méthode, c'est pas du bon ou pas du rang, c'est de travailler à bien penser. Et dans n'importe pourquoi, c'est pas le bien de bien penser, c'est le travailler à bien penser. Parce que je suis jamais sûr de bien penser. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que j'y travaille, que je m'acharne. C'est ce basculement-là qui m'a toujours paru important. Il a une conséquence que je me suis efforcé d'assumer, et puis j'arrive, je ne le savais jamais, c'est d'être au moins conscient de la responsabilité qu'ainsi je fais. Les premiers cours que j'ai faits dans l'université, en 71, j'avais à transmettre au futur des méthodes dont je savais qu'elles avaient échoué dans le passé. Mais en gestion, à l'époque, on avait rien d'autre. Je dirais presque qu'aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup plus, mais ça vous dit de pas dire à mes chers collègues. Ah non, j'exagère. On en a plus si on se met à lever la tête au-dessus du guidon et pas seulement à appliquer les méthodes McKinsey ou qui vous voudrez qui se défile au fil du temps. Qui parmi vous se souvient du prix de l'excellence? 500 000 exemplaires, les années 83. 3 entreprises exemplaires, il y avait qu'à comme elle. 5 ans après, elle était morte. Alors, quoi, on va continuer à enseigner ça, donc c'est cette révolte-là qui m'a motivé à travailler à bien. Ceci a eu un effet qu'Edgar a très heureusement souligné tout de suite. Tout ceci ne s'inscrit pas dans un désert environnemental. Pour moi, en effet, les amorces sont sans doute nées à 20 ans ou un peu plus, quand l'ère Mendes France en 52-53 a émergé dans notre culture. Attention, on vit dans un monde où on est des citoyens responsables, on ne peut pas fermer les yeux. C'était enfin possible, c'était pas seulement chacun. Ce ressourcement, je n'ai pas connu la résistance et toute l'aventure de cette guerre nous a si bien aidé à y penser. Mais la localement, j'ai senti que ça commençait. Ça s'est poursuivi. Et aujourd'hui, grâce à Edgar, beaucoup, j'ai compris qu'il fallait sans cesse entendre ce travail à bien penser comme littéralement un projet de civilisation.
c'est pas possible de continuer à trouver normal notre héritage, notre application des méthodes qui ont soi-disant réussi ou échoué dans le passé. C'est un effort de ressourcement de la pensée qui est à penser en termes civilisateurs. Nous civiliser nous-mêmes en civilisant la planète. Pour moi, un de ces livres qui m'importe le plus, c'est Terre Patrie. Je pense que vous l'avez tous en tête aujourd'hui. Et il m'aide vraiment à continuer à pédaler en levant la tête au-dessus du guidon. C'est au fond le seul vœu que je peux nous proposer. Enfin, je voudrais conclure avec l'argument que Pierre a évoqué pour lui-même et que j'applique pour moi-même. Chacun de nous, moi avec vous, on s'inscrit, on est des acteurs dans une aventure qui se déplace dans d'immenses labyrinthes, le mot labyrinthe n'est pas le mot, dans d'immenses espaces indescriptibles, comme Niora tout à l'heure nous faisait voir si admirablement. Oui, Niora, vous aviez raison, je suis très à l'aise dans ces décors où on voit tant de choses et où on a envie d'aller partout et on ne trouve pas les chemins, on tâtonne, on hésite. J'aime le mot de Simon. La vie, c'est marcher dans un labyrinthe. À chaque moment, je prends droite, je prends gauche, je prends droite, je prends gauche, je prends milieu, j'hésite, je tourne, je reviens, je repars. Ce tâtonnement, je m'efforce de rendre intelligent, éclairé par l'avant. Cette aventure, dans un espace un peu indescriptible, est formidablement enrichie d'Héraclite à Protagoras. Ça sera mon mot. L'homme est la mesure de toutes choses. De reconnaissance, l'homme est la mesure de toutes choses. À partir de là, on va continuer à dialoguer. Mais bien sûr, vous avez compris mon étonnement devant les regards de Vinci. Ça a commencé en introduction à la pétale de Léonard de Valérie. Voilà un garçon qui a 24 ans, a la chance de pouvoir tourner les pages des cahiers de Valérie à la Bibliothèque nationale à Paris, et il découvre, en tournant les pages de ces cahiers, qui sont si, que vous devinez ou que vous savez si admirables, il découvre qu'il ne fait pas ça comme ça, au hasard. Il passe sa vie avec des carnets dans sa poche, et dès qu'il lui passe une idée, il la note, il l'éclaire, il la colore, il la dessine, il la reprend, il la retravaille, il tourne les pages, il l'oublie, il y revient. Bref, l'activité de tout être humain, et on voit l'esprit en train de voir, et puis d'interpréter son voir, et puis de concevoir des possibles, et puis d'échouer 100 fois, et puis de recommencer sans cesse. Alors, quand j'ai proposé au directeur de l'école d'ingénieurs que j'ai rencontré par la suite, je vous en prie, sortez enfin du positivisme auguste contien sur lesquels vous avez construit toutes les écoles polytechniques et centrales et les autres, et sur lesquels vous continuez. Vous êtes là pour appliquer les sciences. C'est d'ailleurs la définition du dictionnaire. L'ingénieur, celui qui applique les sciences. Ça n'empêche pas d'être assez intelligent et bien en service aux scientifiques, mais il n'est pas là pour faire la science, il est là pour l'appliquer, sans être même capable d'interroger sur ses projets, pourquoi ces méthodes. Alors, sur cette inscription-là, qui m'a fait en effet passer, découvrir, en partant de Protagoras jusqu'à... C'est assez complexe, il y en a plein d'autres sur le chemin, mais jusqu'à Léonard, puis beaucoup quand même Montaigne, un peu Pascal, tout ceci s'est enchevêtré par maman Diderot, d'autres fois Rousseau. J'aime pas dans Rousseau le jeu. Je veux lui apprendre à lire. Qui suis-je moi pour t'apprendre à lire toi? J'ai cette hésitation. J'accepte l'intention. Fais-toi l'effort, en dialoguant avec moi, de réfléchir à la façon dont tu te construis ton apprentissage à lire. Et puis aujourd'hui, bon, on a évoqué les noms. Vous vous souvenez quand même, il faut se souvenir que nous sommes dans une génération qui, en 1934, a pu lire le nouvel esprit scientifique de Bachelard, ça fait 120 pages, même pas, et dans lesquelles il y a quelques propositions fantastiques, l'une d'entre elles étant l'idéal de complexité de la science contemporaine. C'est un idéal qui est affiché en 1934 et en français. On n'a pas encore su se l'approprier, car non cet idéal. Et qu'est-ce que c'est que cet idéal pour lui? C'est une connaissance qui restaure
toutes les solidarités, avec le monde, avec la planète, avec les autres. Cette vision où je me mets en position d'être en relation plutôt que de m'enfermer dans ma tanière et ma petite spécialité, sans y trouver finalement d'autres épanouissements que ceux de mon ego, c'est un peu ça qui, je crois, nous fait courir les uns les autres.